À la suite de la cause Jeffrey, qui permet clairement aux États d'imposer une société étrangère même si elle n'a pas de présence physique dans l'État, plusieurs États ont adopté des règles dites Economic Nexus. Ce type de nexus se détache de la définition traditionnelle pour assujettir à l'impôt sur le revenu les sociétés par action seulement en tenant compte de certains critères objectifs, le plus important étant celui des revenus. Un État peut assujettir une société par action à l'impôt sur le revenu dans cet État dans la mesure où le montant des revenus de la société qui proviennent de cet État excède un certain seuil. Ce seuil a généralement été fixé à 500 000 $. Par exemple, une société française qui effectue des ventes à des clients situés en Californie. Si le montant de revenus provenant des clients de la Californie excède 500 000 $ et que la société française n'a aucune présence en Californie, la société française devient assujettie à l'impôt de l'État de la Californie. D'autres critères ont été établis en vertu de cette notion de Economic Nexus. Une société par action sera aussi assujettie à l'impôt d'un État lorsque le montant des inventaires détenus dans l'État excède un certain seuil, généralement 50 000 $. Et un troisième critère, un État pourra assujettir une société par action à l'impôt sur le revenu de cet État si le montant des salaires dans cet État excède 50 000 $. Cette règle est relativement nouvelle. Elle n'existait pas il y a à peine quelques années. Et aujourd'hui, les États de la Californie, du Colorado, du Connecticut, de New York, de l'Ohio et l'État de Washington ont adopté des règles similaires. Par conséquent, une société par action qui n'a aucune présence aux États-Unis pourrait se voir assujettie à l'impôt sur le revenu de l'un ou l'autre des 6 États que je viens de mentionner. Il est à noter que pour les États de l'Ohio et de Washington, il n'existe pas un impôt sur le revenu traditionnel. L'État de l'Ohio utilise une règle connue sous le nom de Commercial Activity Tax, ou l'abréviation CAT, et l'État de Washington utilise une règle connue sous le nom de Business and Occupancy Tax. Dans les deux cas, il s'agit d'une taxe sur les revenus bruts. Néanmoins, la règle mentionnée s'applique dans ces États, mais le seuil à partir duquel la règle s'applique peut varier. Par exemple, les ventes doivent excéder 500 000 $ en Californie et 1 million de dollars dans l'État de New York pour que la société par action soit considérée y avoir un nexus et être assujettie à l'impôt sur le revenu.